Bonjour à tous et bienvenue. Une visite d'amitié et de travail de 24 heures pour renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Gabon. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré hier à Libreville son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont discuté de plusieurs sujets, notamment l'état de développement de leurs pays respectifs et la sécurité en Afrique. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, est rentré hier dans la soirée à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux d'avoir trouvé son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, en très bonne santé. Écoutons le chef de l'État. Je suis un homme content. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo, et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. Je lui ai dit que nous sommes rassurés et que nous avions été inquiets, bien évidemment, mais j'ai trouvé que le président a bien récupéré, est en bonne forme, et je lui ai dit que je reviendrai ici à Libreville pour que nous puissions continuer d'échanger et que, bien évidemment, il est invité à venir en Côte d'Ivoire quand il aura décidé. Nous avons parlé de la situation, non seulement au plan bilatéral entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, la situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui, et que lui et moi avons souvent évoqué. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. Et nous avons considéré que l'Union africaine doit continuer son implication pour apporter des solutions africaines à tous ces pays qui connaissent des conflits. Et avant cette visite d'amitié et de travail de 24 heures à Libreville au Gabon, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier le Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Il s'agit de la 15e réunion ministérielle de l'année. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement a décidé de mettre un accent particulier sur la fourniture de l'électricité dans les communes d'Abobo et d'Anyamar. Autre mesure prise, la fixation du prix plafond des équipements de réception de la télévision numérique terrestre. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. Il y a eu des échauffourées hier à Béoumi, dans la région centre, en raison d'une altercation entre deux conducteurs de transport en commun. Bilan: plusieurs blessés évacués au centre hospitalier de Boaké. On dénombre également d'importants dégâts matériels. À noter que le calme est de retour dans la ville. Direction à présent en Porto Novo, la capitale du Bénin, où se déroule aujourd'hui la cérémonie d'installation de la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives du 28 avril dernier. 83 députés appartenant aux deux partis parrainés par le chef de l'État, Patrice Talon. Rappelons que toutes les listes de l'opposition avaient été invalidées et le scrutin marqué par un faible taux de participation. L'actualité au Soudan, le Conseil militaire s'est retiré hier du dialogue mis en place depuis lundi pour parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue d'élections démocratiques. Cette suspension du dialogue devrait durer 72 heures. Khartoum, la capitale soudanaise, est à nouveau secouée par des tensions entre manifestants et forces de sécurité. Plus loin au Yémen, les forces des rebelles houthis se sont retirées ces derniers jours de 3 ports stratégiques, dont Hodeïda, même si ce retrait était attendu depuis un accord signé à Stockholm en décembre dernier. Les Nations Unies se sont félicitées de cette opération qui devrait avoir un impact important pour l'acheminement de l'aide humanitaire à environ 10 millions de Yéménites. Dans le reste du pays, les combats s'intensifient. L'ONU réclame de nouveaux retraits de troupes.
Enfin, aux États-Unis, les républicains du Sud ont lancé une grande offensive contre le droit à l'avortement avec l'objectif affiché de faire revenir le sujet à la Cour suprême, à l'image de l'État de l'Alabama qui a adopté une loi très restrictive sur les interruptions volontaires de grossesse ou IVG. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h.